Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on va faire un montage vidéo avec des effets, avec des déplacements, des rotations, etc. Alors pour cela on va récupérer des images sur internet, juste pour vous montrer un exemple. Alors on va par exemple, je sais pas moi, par exemple voir un fond nuageux. Ça c'est assez sympa, vous allez voir. On va en prendre un peu joli, par exemple lui, il a l'air d'aller. Enfin non, parce qu'on a des... On va plutôt prendre un truc comme ça alors. Voilà, lui il est pas mal. Il a l'air d'être en bonne qualité. Alors on va l'enregistrer par exemple dans les téléchargements. On ouvre Final Cut Pro et on va l'importer. Pour l'importer c'est très simple, il y a juste à faire un glisser-déposer. Et vous mettez bien évidemment à la plus grande résolution. Ensuite, ça c'est notre fond nuageux. On voit un truc, c'est qu'il ne bouge pas. Pour le faire déplacer, rien de plus simple sur Final Cut Pro. On va cliquer sur le plan, on va faire CTRL V pour pouvoir afficher toutes les animations qu'on peut faire. Ensuite, on va dans cette fenêtre qui se situe ici. Ensuite, on va pouvoir déplacer. Donc, on va déjà zoomer un petit peu. Donc, pour zoomer, on a juste à agrandir l'échelle. Ici. La position, on voit qu'elle n'est pas encore parfaite. Donc, en Y, on va le mettre, on va le régler un peu. Voilà, pour que ce soit joli. Ensuite, dans transformer, on va choisir la position. Ouais, la position. En X, on va essayer de se mettre le plus à gauche ou le plus à droite possible. C'est comme vous voulez. Moi, je vais commencer par le plus à droite possible. Voilà. On va ajouter une image clé. C'est ce plus qu'il faut appuyer. Voilà. On a ajouté une image clé. Elle apparaît bien ici. Ensuite, on va aller tout à la fin avec le curseur. Sans dépasser, bien sûr. La position X, du coup, on va la déplacer dans l'autre sens. Donc, on va monter la valeur. Donc, on est à 180 à peu près. Là, on va appuyer sur la petite flèche, ajouter une image clé. Déjà, on va voir le rendu qu'on a. Donc, on voit bien que le fond se déplace lentement. Voilà. Ça, c'est un premier point. Si vous voulez, par exemple, ajouter une image par-dessus une autre pour que ça fasse un joli effet, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Une photo, n'importe laquelle. On va sur Internet, on va taper par exemple un paysage un peu sympa. Je sais pas, moi, par exemple, tiens, une forêt, ça a l'air pas mal. Prendre la photo. Qu'est-ce qu'il y a comme joli paysage? Euh, ça a l'air pas mal. Alors, on va prendre cette photo. On va, comme d'hab, l'importer. Et on va la placer, pour le coup, au-dessus de l'autre. Enfin, d'abord, on va la placer en dessous parce que je ne peux pas faire autrement, mais après, on la place au-dessus. CTRL-V pour enlever, on la place au-dessus. Alors, au-dessus, les plans sont prioritaires par rapport à ceux de dessous. Et vous pouvez le voir, celui de dessus et par-dessus celui de dessous. Mais là, on voit qu'on voit plus l'image de derrière. C'est normal. Pour cela, il faut changer la taille de cette image. Il faut cliquer sur rogner ou transformer, c'est ici, et vous pouvez rogner l'image. Comme cela, et là, ça n'a pas du tout la même gueule. Donc là, l'image, elle a l'air d'être bien mieux positionnée. On va voir ce que ça donne à peu près maintenant. Et là, on voit le fond qui bouge au fond, qui bouge lentement, avec une jolie photo romantique. Voilà.
Maintenant, on va essayer d'ajouter un peu d'autres effets. Bien sûr, il faut bien que ce soit... Voilà. On voit qu'il y a par exemple, on voit des effets de transition ici. Et on va ajouter, par exemple, un fondu. Un fondu, c'est pour que vous voyez la transition se fasse comme ça. Alors on va essayer d'ajouter un fondu au début de celle-ci et à la fin de celle-ci. On va voir ce que ça donne. Et l'image, elle apparaît progressivement. Si vous voulez qu'elle arrive plus lentement, c'est très facile. Il faut juste appuyer là. Et la longueur, enfin comment dire, la durée de l'effet, on va le juste augmenter. Et là, on voit que l'image apparaît progressivement et que le fond bouge et se déplace doucement. Et après, on va voir qu'elle va disparaître de la même façon. Voilà. Maintenant, on peut ajouter d'autres effets. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? C'est la même chose, hein. On peut par exemple faire en sorte que l'image tourne. Alors pour qu'elle fasse une rotation, c'est-à-dire un pivotement sur elle-même, c'est facile, c'est comme tout à l'heure. CTRL-V sur le plan qu'on veut faire, cette fois-ci ce sera celui-ci. On place ce curseur au début. On va aller dans transformer et dans rotation, on est bien à 0 degré. 0 degré, c'est ce qu'on voit là. On va essayer maintenant d'ajouter une image clé comme tout à l'heure. On avance un peu. Là, on va plus écrire 0 degré, mais par exemple 180 degrés. On va voir ce que ça donne. L'image est toute retournée. C'est tout à fait normal. On va essayer d'ajouter une image clé, comme tout à l'heure. Ensuite, on avance un tout petit peu. Et au lieu de 180 degrés, on va écrire par exemple 360 degrés. On va cliquer sur ajouter une image clé. Et après, on va voir ce que ça donne. Et on voit que l'image tourne. Elle tourne. Puis le fond se déplace. Si vous voulez rajouter des titres en bas ou des textes, n'importe quel texte qui défile, vous pouvez descendre et vous voyez qu'il y a plusieurs effets. Parmi ces effets, on va voir, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre, par exemple, tiens, on va essayer ça. On va mettre la date et l'heure. Pour ça, on va juste le positionner ici. Je crois que c'est là. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Et là, ça fait encore plus joli. On va rétrécir un peu. Voilà. Maintenant, vous savez faire un peu de composting. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo.